Allô, allô. Bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne, La Femme Selon Dieu. Je suis Ariane Guesseux, épouse, mère, servante de l'Éternel, suiveuse de Jésus-Christ, amoureuse de Jésus-Christ. Alors je viens aujourd'hui t'encourager à être dans ton rôle, t'encourager à être dans ton rôle d'éducatrice. Je viens t'encourager à être dans ton rôle d'institutrice, dans ton rôle de guide, dans ton rôle de mentor, dans ton rôle d'accompagnatrice. Alors ce que je veux te dire, ce que je veux t'encourager à faire, c'est d'instruire ton enfant dans la voie qu'il va suivre, afin que quand il sera vieux, il ne s'en détourne. C'est ce qui est dit dans le Proverbe 22 au verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors je t'encourage, ma soeur, à véritablement travailler à instruire ton enfant dans la voie qu'il doit suivre. Éduque ton enfant dans la crainte et dans l'amour de Dieu. Car c'est la clé pour son succès et c'est la clé pour son bonheur. Comme il est écrit dans la parole qu'on vient de lire dans le Proverbe 22, le verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et comment le faire? Pour moi, la meilleure façon d'instruire ton enfant dans une voie qu'il doit suivre, dans une voie qu'il doit respecter toute sa vie, c'est d'être toi-même un exemple pour lui. C'est d'être toi-même son guide. C'est d'être toi-même son mentor. Tous les jours de ta vie, fais la volonté de Dieu afin que tes enfants te prennent pour exemple. Aie une foi sincère envers le Seigneur. Sois une véritable adoratrice qui adore en esprit et en vérité. Ainsi, ton enfant voudra te copier. Parce que quand tu marches dans la volonté de Dieu, quand tu marches selon la volonté de Dieu, c'est agréable. C'est agréable même pour ceux qui sont autour de toi. C'est agréable de te voir, c'est agréable de t'entendre, c'est agréable de te regarder. Donc je t'encourage, ne sois pas dans les excès, ne sois pas dans les œuvres de la chair. Que ton enfant ne te voit pas te disputer, que ton enfant ne te voit pas mentir, que ton enfant ne te voit pas commettre des choses ignobles. Mais sois vraiment un bel exemple pour ton enfant. Et quand il grandira, il ne pourra reproduire que ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu de toi. Je vais te donner un exemple dans la Bible. C'est dans le livre, c'est dans la lettre de l'apôtre Paul à Timothée. Deuxième lettre de Paul à Timothée. Le chapitre 1. Le chapitre 1 et le verset 5. Il dit, l'apôtre Paul dit, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Donc tu vois une foi sincère qui est allée de génération en génération. D'abord, c'était l'aïeul qui avait cette foi sincère et qu'elle a transmise à sa fille Eunice, qui Eunice à son tour a transmis à son fils Timothée. Donc je t'encourage vraiment à travailler à être cet exemple-là pour ton enfant, à être cette bénédiction-là pour ton enfant.
Et voilà, il restera sur ce chemin-là. Comme il restera sur ce chemin, il ne s'en détournera pas. Et comme il est aussi dit dans la parole, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors ce que je veux t'encourager à faire, c'est de vraiment guider ton enfant dans la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Donc, j'aimerais t'encourager à lui parler de Dieu, à lui montrer la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, et à lui montrer, lui dire qui est Dieu véritablement, et lui montrer comment servir Dieu véritablement. Donc, je t'encourage en fait que la parole d'abord prenne vie en toi, que la parole soit un guide pour toi, que la parole soit ton modèle, que la parole soit ce qui te guide tous les jours de ta vie. Donc, encourage ton enfant en étant un véritable exemple pour lui, en lui montrant une vie qui honore Dieu. Et tout ceci l'encouragera, ça va le guider dans sa vie, ça va lui apprendre à avoir une vie digne de Dieu. Ça va l'aider dans ses prises de décision, ça va l'aider dans son comportement en société. Et ce n'est que comme ça que tu pourras avoir un enfant parfait. Parce qu'un enfant qui respecte la volonté de Dieu, c'est un enfant parfait. Un enfant. Et comme si tu ne l'éduques pas dans la volonté de Dieu, le monde l'éduquera. Le monde va lui donner son éducation et ton enfant sera ce que le monde aura voulu qu'il soit. Et je veux t'encourager à ne pas laisser seulement l'église, parce que généralement nous les femmes, généralement les mamans vont laisser l'église par exemple ou l'école éduquer leurs enfants. Non, tu dois travailler en partenariat avec l'école, en partenariat avec l'église pour conduire ton enfant. Et la meilleure personne qui puisse véritablement encourager ton enfant, la meilleure personne qui puisse véritablement guider ton enfant dans la vérité, c'est toi. Parce que c'est toi que l'enfant regarde chaque jour. C'est à toi que l'enfant regarde. Ton enfant il copie chez toi. Donc c'est toi qui es le modèle de ton enfant, c'est toi qui es l'exemple de ton enfant. Donc je t'encourage vraiment à être ce modèle-là pour ton enfant. Alors dis-moi ce que tu penses de tout ce que nous avons dit là. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. Et comme on le dit toujours, le salut c'est devant et la finalité c'est le ciel. À plus.